formation des jeunes sur les enjeux climatiques se déroule à Kinshasa du 4 au 6 novembre 2024, donc de l'année en cours, organisée par la dynamique des jeunes pour l'environnement et le développement durable. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle tranche de votre magazine environnemental qu'on appelle Info Verte. Sachez que la 4e édition du Forum des jeunes sur l'environnement se déroule à Kinshasa, donc FOGEC en sigle, autour du thème « Les jeunes, piliers de la nouvelle économie du climat et acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique ». Alors pour en savoir un peu plus, nous avons reçu celui qui est coordonnateur du FOGEC, coordonnateur de DIGED, celui qui est coordonnateur de DIGED, il est pasteur, il s'appelle pasteur Samy Ilunga, à qui je dis bonjour pasteur Samy. Bonjour maman journaliste. Alors nous sommes en plein, en plein forum, le forum qui se déroule ici à Kinshasa. Alors avant d'entamer, de parler du forum, j'aimerais que vous puissiez un peu nous expliquer. Vous êtes coordonnateur de DIGED. DIGED, c'est quoi DIGED? Qu'est-ce que DIGED poursuit comme objectif? Merci. La DIGED, c'est la dynamique, comme vous l'entendez, dynamique des jeunes pour l'environnement et le développement durable. C'est un réseau des organisations de la société civile qui travaillent dans le secteur de l'environnement. Et DIGED est un réseau de jeunes qui regroupe des organisations de jeunes et d'autres leaders jeunes aussi, qui sont au sein de la DIGED. Et à l'heure actuelle, nous avons à peu près 50 organisations qui sont membres de la DIGED. Et la DIGED a aujourd'hui une autre coordination provinciale à la Chopo, une coordination provinciale au Katanga et une autre coordination à Maïndomé. Donc les 50 là que vous regroupez ne sont pas seulement à Kinshasa? Non, non. D'ailleurs, au moment où nous parlons ici, ceux de la Chopo sont aussi en train de s'organiser pour voir comment est-ce qu'ils sont en train de se préparer pour les autres activités que nous avons. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif? C'est quoi votre combat? La DIGED bon, le combat, il est d'abord général. C'est la lutte contre le changement climatique, la question de l'environnement qui doit être prise en compte, la question d'assainissement. Mais comme réseau, nous avons les objectifs, c'est d'abord fédérer nos forces. Nous avions compris que lorsque vous travaillez seul, c'est difficile d'atteindre des objectifs et c'est difficile aussi de gagner un combat. Mais lorsque vous êtes ensemble, c'est facile. Plus vous êtes unis, plus vous avez la facilité de vaincre un combat. Alors nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester seuls. Et c'est depuis 2015 que la FOGEC, parce qu'en réalité, la DIGED n'a pas commencé DIGED. Ça a commencé le Forum des jeunes pour le climat. Et c'est le Forum des jeunes, pour le climat qui a donné naissance à la dynamique des jeunes pour l'environnement et le développement durable. C'est ça en fait pour la petite histoire. Donc vous avez commencé par Forum. L'idée est venue des amis. À l'époque, moi je n'étais pas encore à la DIGED, mais les amis ont mis en place depuis 2015 ces réseaux. C'est un grand réseau de jeunes, mais ce n'était pas le réseau qui était mis encore en place à ce temps-là. La pensée était venue d'organiser le Forum des jeunes. Et lorsque le Forum des jeunes s'est bien passé, la première édition, les gens se sont dit pourquoi on ne peut pas mettre en place alors un réseau de jeunes? Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient engagés. C'est de là que la DIGED a vu sa naissance. Alors pourquoi parler des jeunes? Pourquoi ne pas réunir toutes les catégories? Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, aujourd'hui on est à peu près combien de millions d'habitants? À peu près 100 millions, presque on dit. Mais sur les 100 millions d'habitants, si on regarde aujourd'hui, entre 65 à 70 sont majoritairement jeunes. Même lorsque nous allons dans les questions agricoles, les études prouvent aujourd'hui qu'on est entre 65% qui sont dans les questions agricoles qui sont jeunes. Donc, les jeunes sont dans la majeure partie qui constitue la population de la RDC. Et les jeunes sont eux-mêmes cause pour le changement climatique et ils subissent en même temps eux-mêmes les conséquences du changement climatique. Donc, nous sommes dit, comme jeunes, nous ne pouvons pas faire un réseau pour les autres personnes. Comme jeunes,
nous devons faire un réseau qui regroupe les jeunes, ceux qui ont de l'énergie, ceux qui ont encore la force, ceux qui ont encore la capacité d'aller loin, ceux qui ont encore une fraîcheur de tout, pour fédérer nos forces, afin de renverser les choses. Nous avons encore l'espoir de beaucoup d'années de vie, l'espérance encore beaucoup des années de vie, donc nous pouvons encore beaucoup travailler. C'est ainsi que nous avons fédéré ces forces-là ensemble. Alors, mais cela n'exclut pas qu'aujourd'hui, même si la définition de la jeunesse dit certain état d'esprit, vous allez trouver quelqu'un. Parce qu'au niveau de la DIGED, nous avons des gens qui se réclament jeunes. Mais lorsque vous voyez son âge, au-delà de 50 ans. Mais il dit, moi je suis là parce que mon mental, il est jeune. Donc vous ne pouvez pas le refuser de dire que non, toi tu ne peux pas être à la DIGED. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Nous prenons, vous allez voir le jour de la marche, nous avons eu une petite fille qui a même fait une déclaration pour sensibiliser les adultes. Mais elle n'a que entre 8 à 12 ans. Mais c'est comme ça que nous voulons travailler pour transmettre des choses. Voilà pourquoi nous ciblons les jeunes. Alors vous pensez que vous allez atteindre votre objectif, vous allez remporter la bataille, si je peux me permettre de le dire? Tant que nous existerons, nous continuerons à travailler. La bataille, elle n'est pas facile, mais n'est pas aussi impossible. Nous devons travailler. Plus nous serons unis, plus nous travaillons ensemble, plus nous sommes focus sur ce que nous avons comme vision, je crois que c'est facile d'y atteindre. Alors, nous sommes déjà, je dirais, le 3e jour ou la 3e journée, donc qui est le dernier jour du forum. Oui. Comment vous avez jugé la participation, je dirais, qualitativement et quantitativement des jeunes depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui? Nous sommes très, très épatés parce que nous voulions avoir pas seulement les jeunes qui sont informés sur les questions de changement climatique, les jeunes qui y travaillent déjà. Mais pour cette année, on mettait plus l'accent pour des jeunes qui n'ont aucune information sur les questions de changement climatique. Okay. Pourquoi? Parce que si ce sont les jeunes de la société civile qui se réunissent pour parler FOGEC, nous nous réunissons déjà à travers nos organisations membres. Mais nous avons pensé qu'il fallait, parce que parmi les objectifs que nous avons, c'est de sensibiliser les jeunes. Les objectifs phares. La jeunesse d'une manière générale. La jeunesse d'une manière générale. Pas seulement les acteurs environnementaux. Tous ceux qui sont jeunes. Parce que la question de l'environnemental touche tout le monde. Elle touche tous les jeunes. Que ce soit les jeunes acteurs dans le secteur environnement et les jeunes qui n'en sont pas. D'ailleurs, les jeunes qui sont acteurs savent comment se comporter par rapport à un certain nombre de questions. Ils savent que pour la question d'inondation, pour telle déchet, la question de gestion des déchets, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais tous ces jeunes-là qui ne connaissent pas la question de gestion des déchets, tous ces jeunes-là qui ne connaissent pas la question du changement climatique, tous ces jeunes-là qui n'ont aucune notion sur tout ce que nous avons comme, qui ne connaissent rien sur la RED, tous ces jeunes-là, et nous étions fiers à travers ce 4e édition, d'entendre les jeunes qui posaient la question, c'est quoi les changements climatiques? Vous imaginez, nous nous sommes rendus compte que, c'est que nous avons bien fait le choix de récupérer tous les jeunes. C'est la raison pour laquelle nous avions laissé l'entrée libre. Nous misons sur un grand nombre, mais la grande difficulté que nous avions, c'était l'espace pour accueillir les gens. Nous avions déjà un espace, mais fort malheureusement avec la situation, le mois de novembre, qui est un mois très pluvieux, on n'a pas pu la tenir à cet endroit que nous avions déjà acquis parce qu'on pouvait aller au-delà de ce nombre-là. Donc, je dirais quantitativement et qualitativement, vous êtes satisfait? Satisfait. Parce qu'il faut voir, nous avions eu plusieurs panels, mais il faut voir l'engouement des jeunes autour des questions par rapport au panel, puisque on en parlera. Donc, l'engouement des jeunes et les questions posées sont là pour nous les indicateurs pour comprendre la pertinence de l'intérêt, pas la pertinence, mais l'intérêt que les jeunes avaient par rapport à ce forum. Parce que lorsque vous voyez les questions posées, vous sentez que c'est là. Et en cette 4e édition, nous n'avons pas seulement eu les jeunes de la société civile déjà, nous avons aussi beaucoup des étudiants. Il y a même des réseaux de jeunes étudiants qui sont venus. Comment vous avez fait pour sensibiliser, lancer l'appel? Ça a été fait comment? Nous avions lancé un lien. Nous avons lancé un lien dans les réseaux sociaux à travers tous les forats qui existent. Et beaucoup de gens avaient postulé.
Au départ, nous avons eu 340 demandes. Oh. Et comme nous étions butés à un problème de salle, on peut faire la sélection. Donc vous avez sélectionné. Nous avons fait une sélection et nous avions ajouté à ceux qui avaient sollicité les acteurs jeunes qui sont déjà impliqués sur cette question de la société civile. Parce que le problème, c'est de voir comment est-ce qu'on peut échanger pour que les autres remontent aussi leur niveau. Alors depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien de panels, si vous avez l'idée? Et les interventions tournaient autour de par exemple, de quel sujet, quel thème et tout? Oui. On a parlé seulement climat ou bien on a abordé aussi développement durable ou d'autres thématiques? Bon, le thème central, c'était jeunes piliers de la nouvelle économie et acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons eu plusieurs piliers. Le premier pilier était le pilier axé sur le renforcement de l'information et la sensibilisation et l'information des jeunes sur les questions de manière générale. Okay. Et là, à ces piliers, nous avons eu plusieurs panels par rapport à ces panels-là, si je pouvais dire. Non, pas par rapport à ces piliers, mais par rapport à ces panels, j'allais dire. Donc il y a eu plusieurs panélistes aussi. Oui, il y avait eu plusieurs panels. Dans le premier panel, c'était sur le renforcement, renforcement d'information et la sensibilisation de tous les jeunes sur la question climat. Okay. Nous avons eu plusieurs intervenants qui ont défilé. Il y a eu le CD Mouy de la DDD qui a parlé du changement climatique. Il y a eu le 2G, le directeur général de l'ICCN, qui a parlé de la question de la conservation. Il y a eu le coordonnateur du groupe de travail climat RAID rénové, GTSR Guy Kajemba, qui a parlé de la question du RAID de manière générale avec les éléments. Et nous avons eu deux jeunes qui ont parlé de la question de la sensibilisation, qui ont même Ils sont expliqué. acteurs aussi de la société civile. C'est pour la première fois que nous voyons ces jeunes-là venir et ils ont exposé et nous étions épatés. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un grand travail à faire. Il y a un grand travail à faire et il y a un grand travail à faire. Et depuis ces premiers jours-là, il y a quelque chose qui est sorti, qui a révolté les jeunes et qui jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et c'est chaque jour que ce mot-là sort, les jeunes sont distraits. Les jeunes sont distraits. Il y a un panéliste qui nous a dit le premier jour, et le deuxième jour, il y a un autre panéliste qui nous a dit que les jeunes sont distraits, et le troisième jour, il y a un autre... Ils ont aussi accepté ce concept. Non, mais justement, c'est ça le grand débat, au fait. C'est à ça que nous voulons aller. C'est à ça que nous voulons aller. Et nous pouvons dire que nous sommes distraits. La distraction dont on parle, ce n'est pas forcément comme les gens le voient. Il faudrait que les gens comprennent, quand on dit que les jeunes sont distraits, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, combien de cadres de concertation que nous avons dans ces pays? Mais lorsque vous voyez des cadres de concertation ou le comité de pilotage pour un projet, pour un programme, pour tout, quel est le quota ou quel est le pourcentage de jeunes qui sont dans ces cadres de concertation? Et vous allez voir que la plupart, c'est seulement nous les femmes, à part un quota. Pour les femmes, c'est comme si on les respecte, mais ce n'est pas pour les jeunes. Les jeunes sont utilisés comme les héros dans l'ombre. Ce sont eux qui préparent tout, ce sont eux qui font le rapport, ce sont eux qui préparent tout, et les autres viennent valider, ils sont en avant-plan, ils sont vus. Mais les jeunes sont utilisés comme des marche-pieds. Et c'est là où nous disons, c'est comme si les jeunes sont distraits, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Lorsque vous arrivez dans toutes les organisations aujourd'hui, vous allez voir que les jeunes sont généralement en arrière. Et ça, c'est sorti de cela. Donc, le deuxième panel, c'était le panel qui était axé sur l'entrepreneuriat, qui a parlé de l'entrepreneuriat et de l'économie. Dans le monde de l'économie verte ou bien... L'entrepreneuriat et l'économie du climat. Et la nouvelle économie du climat. Et là, nous étions encore fantastiquement été renforcés. Parce que c'est un chef de travaux, Ouya, qui en a parlé. Il était face à l'auditoire et nous avons eu du mal même à l'arrêter parce que ceux qui étaient là voulaient plus l'écouter. Le deuxième jour ou le deuxième panel. Il y a un autre panel qui a suivi ce panel. C'est le panel qui était axé sur les innovations des jeunes. Les jeunes ont présenté... Je vis dans le programme, il y avait exposition. Oui. Ça rentre dans oui, ce panel. la logique pour l'exposition était de voir les stands dehors et puis que les jeunes
exposent ce qu'ils ont déjà fait de manière, pas virtuelle, mais de manière physique qu'on peut toucher, concret. Mais fort malheureusement, compte tenu de l'espace, comme je le disais, dans l'espace que nous avons eu avant, il y avait cet espace-là. Mais quand nous avions délocalisé, compte tenu du lieu que nous avions avant, on n'a pas pu tenir les expositions. Mais les jeunes ont présenté en images ce qu'ils font. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes font un grand travail. C'est seulement le ministère de la Recherche scientifique qui peut-être ne s'approche pas de la plupart des jeunes. Moi, je crois qu'on doit... Qui doit approcher qui? Non, non, mais écoutez, c'est l'État qui est le moteur de développement. C'est l'État qui est le centre de tout. Qu'est-ce que l'État congolais fait pour que les jeunes, aujourd'hui, les innovations des jeunes puissent aller de l'avant? Est-ce que nous avons des salons des innovations à grande échelle? Ce n'est pas ce qu'on fait là, c'est de la fax, excusez-moi. À grande échelle, parce qu'il y a des jeunes qui travaillent matin, midi et soir. Il y a des jeunes qui fabriquent aujourd'hui, il y a un jeune qui a présenté des innovations qu'il a fait. C'était quoi? L'innovation qu'il a fait, c'était une machine qui a la capacité de stériliser à partir d'une petite batterie de 12 volts. Et la batterie produit plus de 110 000 watts, quelque chose de comme ça. Vous voyez, donc même celui qui est au village, au lieu de couper les bois de chauffe pour stériliser les ustensiles, et à un moment quand vous coupez, vous tombez dans la destruction. Oui. Alors, le jeune a trouvé une solution palliative. Ça fait partie des solutions innovantes. Et je crois que ce sont ces jeunes comme ça qui doivent être appuyés. Et ces panels-là, d'en parler en long et en large. Et ces panels-là, c'est fait souvent dans notre panel qui a créé encore un problème. C'est le panel qui était axé sur le financement. On nous parle qu'il y a un fonds CAFI. Le fonds CAFI, il est là. Nous avons signé la LOID, il y a le fonds CAFI qui est là. Mais quel est le quote-part qui a été réservé pour les jeunes? Il n'y a pas. Non, qu'on nous dise clairement. Nous avions entendu les autres avoir pour eux. Les femmes ont trouvé, les PA ont trouvé. Le jeune, vous savez ce qu'on nous dit? On nous floue. On nous dit les jeunes, vous allez voir les jeunes chez les PA, vous trouvez les jeunes chez les femmes. Ils évoluent en ordre dispersé, par exemple. Peut-être. Que la DIGED peut rassembler les... Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à travailler pour que nous soyons encore plus forts. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler pour être encore plus efficaces. Et c'est un grand travail et nous savons que nous allons y atteindre. Et ces panels, nous avons eu la chance d'avoir les FFN qui étaient là. Nous avons eu la chance d'avoir Well Grounded qui était là. Nous avons eu la chance d'avoir Boss qui était là. Vous voyez? Et nous avons eu la chance d'avoir un de nos jeunes qui est dans le Fonared, qui connaît comment ça fonctionne. Et tout ça sont les informations que les jeunes attendaient pour savoir comment ça s'est fait, comment on fait pour avoir l'argent. Nous avons des projets, mais on ne nous donne pas l'argent. Et c'est de là que les jeunes ont appris certaines choses. Ils ont dit, mais c'est comme ça que ça fait. Donc si j'ai un projet, parce qu'un autre jeune peut dire, moi j'ai un projet, je l'ai fait, mais comment on ne me finance pas? Non, peut-être que son ONG n'est pas viable. Mais l'autre qui a une ONG qui est viable, qui a des documents, qui a tout, peut-être qu'il y a un problème dans la rédaction du projet. Donc tout ça sont des problèmes que les jeunes ont appris à travers ces panels. Vous voyez? Et il y a un autre panel, le dernier, qui a parlé sur la gouvernance, la question de la gouvernance et la participation citoyenne dans la chaîne de la prise de décision à tous les niveaux. C'est là où je vous disais, on utilise des jeunes comme marchepieds. On utilise des jeunes comme ceux qui doivent apporter de l'eau et les autres vont préparer parce qu'ils seront vus. C'est ainsi que la DIGED entre dans une dynamique, dans une dynamique de vouloir pousser des jeunes à se former, à se renforcer mutuellement, à un renforcement des capacités afin que ces jeunes-là soient demain des jeunes capables de faire des choses. Ok. Mais je dis la 4e édition. Certainement, il y a une particularité par rapport aux éditions précédentes. Pouvez-vous nous relever la particularité de cette édition de FOGEC par rapport aux 3 précédentes? Comment vous avez trouvé? Oui, les 3
3 précédentes éditions. Vous y étiez là aussi? Justement. La deuxième édition, j'y étais. La troisième, j'y étais en préparation. Oui, oui. La troisième, j'y étais en préparation, mais pendant que ça s'est passé, j'étais en mission terrain. Je n'avais pas pu participer. Même la deuxième, j'ai participé aux 2 premiers jours parce que j'allais à une mission terrain. Je participais et je contribuais techniquement parce que ce sont des questions qui nous intéressent plus. Vous savez que lorsque vous parlez finance, et la plupart des jeunes qui venaient s'attendaient à cette question. Financement, projet. Qu'est-ce que l'on doit nous dire là-dessus? Et j'ai vu des jeunes venir me voir pour me dire « Ah, mais non, vous savez ce qu'on nous a dit là, c'est important. Nous, on ne savait pas que ça s'est fait comme ça. Moi, j'avais une mauvaise impression des choses. Moi, je voyais que là, on me refuse pour ça. » Mais ça a permis... brièvement, qu'est-ce qui a été dit en termes de finances? Non, mais ça permet aux jeunes de comprendre que vous devez, vous devez avoir un bon projet, il faut le rédiger. Mais lorsque vous êtes une organisation qui n'est pas viable, ça veut dire que vous n'avez pas de documents et le reste, vous n'êtes pas un peu plus organisé, vous pouvez être parrainé par une autre organisation qui est forte pour qui vous permette à ce que vous grandissez. Nous avons pu permettre... Il faut évoluer en synergie pour avoir le Exactement, c'est la raison. Exactement. Aujourd'hui, lorsque vous travaillez seul, ça devient difficile. Mais lorsque vous êtes ensemble, ça permet que les réseaux qui sont forts en gestion renforcent ceux qui sont faibles en gestion. Gestion financière, évidemment, je voudrais dire. Les réseaux ou les organisations qui sont forts en élaboration du projet, quand vous êtes ensemble, renforcent ceux qui sont faibles en élaboration du projet. Ceux qui sont forts dans la recherche ou la mobilisation de fonds renforce les autres. Donc, cette collaboration-là permettra à ce qu'ensemble, nous grandissons pour que nous devenions forts. Donc, la DIGED est cette plateforme-là qui permet à ce que les réseaux dans l'ensemble se retrouvent, mutualisent les efforts et capitalisent ensemble pour aller en avant. En parlant de cet aspect, je me dis, un jeune qui nous suit à la maison, par exemple, il a ses projets, il veut évoluer aussi en synergie. Maintenant, il s'est dit, il a peut-être loupé l'invitation du forum. Alors, il va faire comment? Non, mais la porte, elle est ouverte. Il va vous trouver comment? La porte, elle est ouverte. Le forum des jeunes n'est qu'une activité. C'est annuel, une fois à l'année. Qui est organisée par la dynamique des jeunes pour l'environnement et le développement durable. Au-delà du forum, nous avons organisé une marche qui était en prélude du forum. Les éditions passées, oui, la marche a été en prélude de ce FOGEC. Mais les années passées, nous n'avons pas organisé une marche, mais nous avons organisé une balade à vélo pour la zéro pollution. Donc, nous innovons année par année. Et la balade à vélo qui était organisée l'année, à la troisième édition, c'était superbe. Et peut-être les gens attendaient encore cette année une balade à vélo et nous avons changé pour voir si on pouvait organiser la marche. Et ça nous a permis de voir comment est-ce qu'on peut encore mobiliser l'année à la FOGEC 5, comment est-ce qu'on peut mobiliser encore plus. Parce que l'objectif pour nous, c'est d'être une locomotive des jeunes pour les questions environnementales. Okay. C'est un défi. Nous voulons être une locomotive vraiment qui va entraîner un grand nombre de wagons de jeunes pour cette question environnementale. Alors, vous n'avez pas répondu vraiment à ma question. Je me dis, un jeune à la maison qui nous suit, il va certainement suivre Info Verte. Alors, il a ses projets aussi. Il veut aussi évoluer, travailler, par exemple, en synergie. Alors, il fera comment pour rejoindre, je ne sais pas, la DIGED il ne va pas attendre un autre forum, il ne va pas attendre la 5e édition, par exemple. Il ne va pas attendre une année, il va faire comment? La DIGED... Est-ce que la DIGED permet l'accès, je dirais, n'importe qui peut accéder facilement? Exactement. Je vous ai répondu en disant que les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de conditions. Il va vous trouver où? Justement, il n'y a pas de conditions pour nous. Tous ceux qui veulent trouver la DIGED a son bureau au niveau de Centre des innovations technologiques de développement durable, la CTIDD, qui est au niveau de Kintambo. Kintambo, vous voyez Monishop. Oui. Lorsque vous dépassez Monishop, il y a l'école à Lingua. Il y a une nouvelle avenue qui vient d'être asphaltée en béton. Vous allez là-bas, vous trouvez, c'est l'hôtel Tava. Okay. L'ancien hôtel Tava. Vous trouvez les bureaux, les bureaux de la DIGED là-bas
dans cet immeuble-là. Donc, la DIGED a le même bureau et dans le même bureau avec le CTDD, qui est une organisation aussi de la société civile qui est connue. Donc, ça, c'est la référence. Mais notre numéro est là. Ceux qui veulent nous appeler, le numéro là, il est plus 243 90 34 76 219. Donc. Alors, pour parler de l'organisation du forum, du FOGEC, il y a eu financement, il y a eu accompagnement. Est-ce que vous pouvez citer aussi les partenaires ou bien vous gardez le secret? Non, mais comment garder le secret? Comment garder les secrets? Tenir une telle activité, certainement, vous avez été non, appuyé, mais je vais vous dire que nous allons progressivement vers une autre façon de voir les choses. Ça veut dire que nous croyons que si nous faisons les choses bien, les gens peuvent nous appuyer. C'est possible. Si vous faites les choses bien, les gens peuvent toujours vous appuyer. Je crois qu'en cette année, nous avons été accompagnés techniquement et financièrement par Petits Air Center, qui est une organisation qui s'occupe des journalistes. Oui. Vous allez vous étonner comment il vient, parce qu'il y avait un reportage des Petits Air Center qui est passé au premier panel sur la sensibilisation. Wow. Mais ça, c'est la question sur l'accès à la terre. Et ces panels-là, ces sous-panels-là amenaient un autre débat. Okay. Et il y a eu beaucoup de recommandations. Il y a même un chef de l'administration du ministère de l'Intérieur qui était là, qui était choqué pour des choses qu'il a entendues, pour les reportages de qualité qu'il a entendus sur la question d'accaparement de terre. Vous voyez, Petits Air Center nous a accompagnés. Techniquement, il y a IRI qui nous a accompagnés. Techniquement. Vraiment sur beaucoup de choses. Il y a notre réseau GTCR aussi qui nous a accompagnés financièrement. Et puis les autres organisations que je ne peux pas citer, ils sont nombreux, qui sont venus avec une pierre. Ça nous a permis, je vous dis, difficilement de l'organiser. Je vous dis, difficilement, mais c'est un problème de la sagesse. Il fallait être souple et sage. Parce que l'accompagnement n'a pas été, je dirais, n'a pas répondu. Bon, je ne sais pas comment répondre à cette question. Parce que pour certains, nous sommes arrivés en retard. Il y avait déjà une planification. Est-ce que nous avons compris? Et c'est la leçon que nous avons tirée. Et nous sommes en train de... Et là, vous allez améliorer les éditions prochaines. Voilà. Alors, parce que lorsqu'on fait déjà une planification, c'est difficile de trouver dans les lignes s'il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Donc, la plupart des organisations de la société civile, merci à ce qu'ils ont fait. Je suis vraiment très touché. Parce qu'il y a des responsables des organisations de la société civile à qui nous avons expliqué la cause et ils ont mis un tel $1, un tel $1, un tel $1. Ça permet à ce que nous organisons ce que nous avons pu. Alors, qu'est-ce qu'on va s'attendre à la fin? Recommandations, résolutions, chartes, je ne sais pas, à la fin. Bon, les recommandations sont là. Mais nous allons... Aujourd'hui, nous sommes sortis très satisfaits parce que nous avons au moins une feuille de route. Okay. 2024, 2025, 2026. La feuille de route nous permettra pendant 2 ans de faire un planning des activités que nous allons suivre. Et les activités sont la conséquence, découlent de nos panels ici, qui étaient en termes de 5 panels, et nous avons eu des activités qui vont être coulées comme les axes. Donc nous aurons 5 axes dans notre feuille de route. Et ce sont ces 5 axes que nous allons suivre sur la question de renforcement de la sensibilisation, sur la question de l'entrepreneuriat, sur la question la question de la gouvernance et la participation citoyenne, sur toutes ces questions-là. Vous allez élaborer une charte que vous avez appelée acte, document Non, ça, ce sont des choses que nous allons nous faire après. Après, peut-être que nous sommes en train de nous allons nous mettre pour travailler sur notre rapport que nous allons publier dans les jours qui vont venir. Et puis faire l'acte 1. Donc, comme je disais, l'acte 1, je ne sais pas comment on appelle ça, acte 1, qui va prendre vraiment un document
en version élaborée comme pour un document qu'on va publier. Nous passons à la rubrique interprète. Nasengi na bakonzi ya mboka bazolanda biso batala place ya jeunesse na ba instance nyonso ya décision lolenge ni esengeli ko tia bango pe liboso wana ezali ya liboso ya mibale nasengi na bakonzi ya mboka ya ville ya Kinshasa basangisa ba jeune pour na question ya assainissement ya ville dynamique ya ba jeune pour l'environnement et le développement durable azali disponible ya kosala elongo na ville ya Kinshasa sur makambo etali bopeto parce que toyebe te ba jeune bazana makasi ya kosala mosala ebele pe ba jeune ba na moto yango tozoyebisa ba konjo ba koyoka biso ba jeune bazali disponible ya ko travailler elongo na bino pour na kotombola ville ya Kinshasa et pour na kotombola ekolo Congo. Merci. Pasteur Samy Ilunga, ça a été un plaisir pour nous. Nous vous disons merci de les miens aussi. Les miens aussi. Merci beaucoup à Info Vert. Info Verte. Merci beaucoup à Info Verte pour cette opportunité. J'aime pas trop la caméra. Je suis un homme très réservé. Mais ça m'a été recommandé par mon équipe. Il me disait, en me bousculant, il faut aller vers la caméra. J'aime être vraiment un peu plus discret dans l'ombre. Incompatibilité avec votre non, non, même pas, parce que c'est pour une cause juste. D'ailleurs, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu a créé le jardin d'Éden et il a donné à l'homme pour le gérer. Et c'est là que l'homme a commencé à montrer comment il était incapable de gérer ce dont Dieu lui a donné. La biodiversité, c'est un don de Dieu. La biodiversité, les reptiles, la faune, la flore, tout ce qu'on peut dire là, c'est un don de Dieu. Mais le problème, c'est l'homme. Et Adam et Ève, je pense qu'ils étaient jeunes quand ils ont commis toutes ces choses. Et la conséquence, c'est tout ce que nous en pâtissons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, nous avons été très très heureuses de vous présenter ce magazine et nous sommes contents de vous dire merci beaucoup de votre attention. À la prochaine pour un autre numéro. Bye.